merci de rejoindre Dice Therapy pour un nouvel épisode des aventures des héros d'à côté. Nous jouons avec le système Héros et Dragons et je serai le maître du jeu. J'ai invité à ma table Abolas dans le rôle du barde. Bien le bonjour. Je me nomme Enguerrand Watergust. 2, qui jouera la barbare sans dragon. Et les Galadas. Eril, l'archer elfe. Galéadam Galadondel. 1, qui jouera le noble paladin. Appelez-moi Leroy. Nos héros ont enfin réussi à s'échapper du terrible monde miroir où les avait envoyés la sorcière Chrysée, après avoir assassiné leur mentor. Rejoignons-les maintenant dans leurs nouvelles aventures. Donc à peine avez-vous franchi le portail, le miroir, après avec les derniers échos de la voix de cette créature que vous avez libérée, vous vous retrouvez dans une salle, une petite salle de pierre avec des symboles étranges au sol que Jenkins aura reconnus comme étant des cercles de téléportation. Et un homme en face de vous qui ouvre la porte. Et derrière lui, vous voyez au moins une dizaine d'hommes qui portent l'ouroboros rouge. Lui-même en porte un, en évidence sur son armure. Il vous toise du regard. Et Bien le bonjour, charmant camarade. il fait un pas, il s'avance, il croise les bras et vous dit « Messieurs, madame, je vous prierai de poser à terre vos armes, ainsi que tous les artefacts magiques que vous pourriez posséder, et ensuite de me suivre, je vous prie. » Mais qui êtes-vous, monseigneur? J'obtempère. Je suis le chef de la garde Akos et Matt. Donc, Elec, tu poses tes armes, tu Oui. poses... Mais je garde mon pendentif autour du cou, mais je pose mes armes. Ça nous dit quelque chose, Akosemat? Non. Ah, c'est son nom. Oui, c'est son nom. Donc j'obtempère, je m'avance. D'accord. Les gardes font une haie, donc il y en a 10 de chaque côté pour te laisser passer. Les autres? Bah, quand je vois Elec qui fait ça, je fais la même chose, je laisse mes armes à terre. J'ai quand même pas mal de quincaillerie. Ah, celui dans la botte. Un arc. C'est bon. Mais je garde On mon a, petit on a dit ocarina. tout. On a Il dit y a tout. des gens qui récupèrent les armes, faut juste... Non, pour l'instant, non. Ils attendent que... Le sol est en pierre? Oui. Bon, du coup, bah, je laisse mon épée à deux mains. Alors, c'est la foire. Pareil, Je pense que ça fait je laisse mon épée et je garde surtout mes instruments. Si tu... Donc, ils font passer Jenkins, ils font passer Gali. Quand tu t'avances, Enguerrand, il met la main sur ton épaule, il te regarde avec un grand sourire et te dit « Laissez vos instruments de musique aussi, s'il vous plaît, monsieur. Mais ce ne sont pas des armes. Alors là, ça se discute. J'ai dit toute arme ou Vous allez artefact pas- magique. Vous allez pas laisser un vieux sans sa canne. Il te regarde dans les yeux et dit « Je crois, monsieur, être bien plus âgé que vous. En tout cas, vous êtes sage. » Que fait... Bah écoute, ça me fait chier, mais vous y faites attention, hein. Je veux pas qu'elle bouge. Je voudrais pas surtout qu'elle se désaccorde. Donc vous sortez de cette petite salle, vous vous retrouvez dans un couloir de pierre, complètement de pierre. Ça ressemble à la pierre de la forteresse étrange que vous avez quittée. Et les 10 gardes de chaque côté claquent des talons, se mettent en ordre, commencent à avancer. Et puis à un moment donné, il y a toute une rangée qui part d'un côté. Vous traversez pas mal de couloirs. Vous avez Akos qui vient. Vous avez chacun à côté de vous 2 gardes qui vous encadrent. Il descend, vous descendez un escalier.
Par l'extérieur, vous ne voyez rien du tout. Vous passez que dans des endroits sans fenêtre, assez froids. Il y a quelques torchères accrochées au mur. Vous descendez un 2e étage. Vous continuez à marcher. Vos pas résonnent, claquent sur le sol. Ceux des encore soldats loin aussi. Ils ne répondent pas. Ils continuent à descendre et vous arrivez à peu près 5 étages en bas. C'est Akos qui va allumer une torche et vous avez devant vous une rangée de cellules. Et il ouvre la première cellule et il dit « Madame, après vous, je vous prie. » Mais pardon ? C'est une cellule absolument propre où il y a un petit seau en bois, il y a un plateau avec une miche de pain et de toute évidence un pichet de vin, un petit tabouret et une couche avec, tu vois, de la paille qui t'a l'air fraîche. En tout cas, tu vois pas de rat ou de créature étrange. Et il te demande « Je vous en prie, madame. » Il te tient la porte galamment. Mais non. Et cela veut-il dire que nous sommes prisonniers? Oui, c'est ça ? J'en ai Eh bien bien, l'impression. pas vraiment, mais nous n'avons pas l'habitude de recevoir des invités impromptus dans la forteresse et Ça se vous voit. ne devriez pas être là. En attendant que mon chef On n'a pas fait exprès. prenne une décision, je C'est à vous cause de demanderai, Jenkins que nous sommes là. je vous demanderai très courtoisement de prendre place chacun dans une cellule et je vous promets que d'ici quelques heures, vous pourrez être entendus. Eh bien, la courtoisie impose que vous nous accueilliez autre part que dans une cellule, mais plutôt dans une chambre ou quelque chose de beaucoup plus commode que cette cellule, voyons. C'est la procédure standard pour tout invité Oui, indésirable. bien, la procédure standard, faut la revoir maintenant. Vous auriez pu Donc nous vous mettre au nous moins accompagnez plusieurs dans ailleurs. une cellule. Invité indésirable. Non, mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi ? Alors, tu vois, Eleg, il attend avec la porte, il te refait un petit signe de la main en t'invitant à pénétrer dans la cellule. Je vais pénétrer, mais vous laissez la porte ouverte. Je suis un peu claustrophobe. Il dit, écoutez, ça ne durera pas longtemps. T'es rentré, il claque la porte derrière toi. Il va voir Jenkins. Monsieur, je vous prie. Oui, Pareil, mais il priez-moi, ferme la mais je ne porte. suivrai pas maintenant. Accompagnez-moi dans une véritable chambre digne de nous accueillir. Je vous demanderai de ne pas insister. Tu vois les soldats Ah, mais qui j'insiste. se rapprochent de toi, Jenkins. Ah, mais j'insiste. Bon, Jenkins, c'est peut-être pas le moment de faire votre mijaurée là. Tu Rentrez vois, dans la il cellule. lève la main gauche. Tu vois les soldats qui prennent le bout contendant de leur lance et tous d'un coup, ils vont te propulser dans ta cellule, Jenkins. Non, mais les palefreniers, là, arrêtez un petit peu. Donc, alors, dis Lance, tu vois, qui te pousse d'un coup dans la Je me cellule. débat, j'essaie de me débattre. Eh ben, fais un test de force. Voilà. Donc, tu t'étales de tout ton long à plat sur ta cellule et il ferme la porte derrière toi. Il se C'est tourne. intolérable. Donc vous êtes, en fait, les cellules, vous avez des grilles devant, mais les parois, c'est des murs. Hein. Donc en fait, une fois enfermé, Leg, tu ne vois que le couloir. Tu ne vois pas Jenkins qui est juste à côté de toi. Ensuite, il se Mais je tourne vers pense que je Enguerrand. vais l'entendre, c'est ça le pire. Tu Oh vas là là. l'entendre certainement. Je fonce sur la Enguerrand, porte. Enguerrand, il t'ouvre la porte. Oui. Vous n'allez pas faire d'esclandre comme votre condisciple. Ah bah bien, non, bah, pas de souci, me poussez pas, ou alors poussez-moi, mais ils non, font me poussez pas. Si tu n'opposes pas de résistance, tu vas laisser rentrer tranquillement. Ils ferment la porte derrière toi. Et enfin, ils tiennent la porte à Galéliadan. Eh bien, je rentre. Ok, il referme la porte. Donc, tu vois, il fait un signe de main aux gardes. T'entends un claquement de talons et tu vois, les gardes, en fait, ils vont se placer. Vous allez avoir 5 soldats qui vont aller côté est et 5 soldats côté ouest. Vous les voyez plus d'où vous êtes. Mais vous entendez encore des bruits d'armure qui grincent, de choses comme ça, qui sont pas très très loin. Je fonce sur les portes, moi. Moi, je vais secouer la porte quand même. Alors même quand tu secoues la porte, Eleg, malgré ta force, elle ne bouge pas parce qu'elle est très bien entretenue et très très bien jointée. Tu te demandes qui c'est qui a pu faire ce travail. Donc Akos vous regarde et vous dit soyez patient. C'est-à-dire Il faut que j'attende que le chef de la citadelle revienne et vous aurez Oui, mais vous avez une fourchette? l'occasion d'expliquer au commandant ce que vous faites ici, comment vous êtes arrivé. Par les Profitez. 9, vous en mordrez les doigts. Non, mais combien de temps à peu près devons-nous attendre? Je veux dire... Eh bien, cette information, je n'en dispose pas encore. Profitez du repas que nous vous offrons, reposez-vous, on ne tardera pas à revenir vous
voir. Mais reposez-vous, vous aussi, hein. Et il part. D'accord. Mais vous entendez pas le bruit des soldats qui partent. On n'entend Allonge pas. sur ma couche. On n'entend pas ou on entend les pas? Non, vous entendez ces pas partir, mais Oui. Les pas gardes d'autres restent. bruits. Donc les D'accord, soldats les- sont les- restés pas loin. Moi, je m'allonge sur ma couche. Je Ah, ferme tu, les dé- yeux. tu dépasses un petit peu, c'est pas fait pour les Ouais, sans-dragons, mais bon, ça reste à peu près confortable. Eh bien, moi, je commence à siffloter. Et c'est des barreaux? Oui, Oh en- non, pas ça. en Eh ben, je métal. commence à Après taper- l'enfermement, la je commence- torture. Je commence à taper en rythme sur les barreaux en même temps avec ce que je trouve. Non. Un bout de bois que je dois avoir sur moi. Ou Et une pierre. Et je commence à siffloter et à taper en rythme. Elec, t'essayais de dormir. Oui, c'est ça. Tu voulais essayer, si c'est possible, de faire un repos long. Oui, c'est ça. D'accord. On va voir si tu peux ou pas. Hein. Ça va dépendre de tes disciples. Je te dirai après. Condisciple. Oui. en un mot. Mais en un mot, parce que C'est- dans c'est- condisciple, il y a quand même disciple. Plutôt comparse. Il y a une demi-heure qui se passe. Rien. Oh là. C'est long. Je fonce sur la porte, moi j'essaie de la défoncer. Parce que C'est Jenkins va long. Jenkins Alors, va- la porte est extrêmement solide et bien jointée. Si tu persistes, tu risques de te faire mal, Jenkins. Et la première fois, non, mais ça te permet de voir que, en fait, t'as beau foncer de toutes tes forces, ça bougera pas. Oh, ça va Même si finir tu par devais céder. essayer toute la nuit, hein. Ça va finir par Jenkins, céder. arrêtez, s'il vous plaît, il faut qu'on se Mais repose. ça va finir par céder, je vous dis. Non, non, mais il faut se reposer là un Ah, petit ça manque peu, un peu donc de on musique, arrête. tout ça, hein, parce que là, avec les boum boum de Jenkins, Ah non, moi je fais de la mélodie, tu vois. J'essaie de choper le do majeur sur le barreau. Oh non. Le do majeur. Secours. Mais laissez-moi dormir. Je vais mettre Non, de la ça, paille c'est dans pas les bon, oreilles. Je me mets de la paille dans les oreilles en espérant que je puisse m'endormir. Encore que. Alors, t'as de la ils m'ont chance, enlevé- c'est pas la comment- cellule à côté de toi, c'est une cellule plus loin. Comment ça, ils m'ont enlevé mon Oui. C'était pas une arme? Et il a dit tous les artefacts magiques. Non, ce n'était pas l'interdit. Et Trouvez-le. Gali, tu fais quoi pendant ce temps? bah, je tourne en rond dans la cage. Je regarde s'il y a une ouverture, quelque chose. Je regarde faire- les fixations des portes. Tu peux faire un test d'investigation si tu veux. Ouais. Vas-y, investigue. Puis je dis à Enguerrand qu'il peut chanter, il n'y a pas de souci, hein, moi ça me dérange pas. Ok, j'essaie de faire le truc le plus faux que je puisse pour bien faire chier les gars. Mais Oh, bah, Oh là là. ça commence bien la vache. Alors, t'as trouvé ton lit? voilà. Donc tu remarques que les pierres sont parfaitement jointives et qu'il n'y a pas de fenêtre, Gali. Il tourne autour du seau, il comprend pas pourquoi il est là. C'est quoi Ils ont laissé un ce seau. Mais c'est quoi ce saut? Après, vous êtes dans une pièce, il y a juste une petite torchère qui est accrochée sur le mur d'en face, vous avez pas beaucoup de lumière en face. Même toi, Gali, t'as pas la lumière de la lune, ce qui explique sans doute tes performances. Au bout de 3 heures d'attente, Non, bah ils doivent en avoir marre d'écouter ma musique de merde. bah en fait, t'en sais rien parce que il n'y a pas eu de réaction, quoi. Contrairement à S'il tout n'y a ce pas de que t'as réaction, je essayé de gueule faire. plus fort. Hein. Ah non, mais. Il n'y a pas de réaction. Mais il Et y a un vous moment, entendez j'arrête. un pas lourd, un pas un petit peu traînant qui arrive. Quelques pas, une hésitation, puis quelques autres pas. Comme si quelqu'un était en train de marcher, peut-être en lisant. C'est assez étrange, c'est un rythme un petit peu... Et vous voyez arriver un homme de petite taille. Alors que j'essaie de vous retrouver, est-ce que je pense que j'ai l'image. Et vous le voyez, un homme qui arrive, enfin c'est pas vraiment un homme, plutôt un nain, il arrive et en fait il a un livre sous le bras et de temps en temps vous voyez qu'il s'arrête, l'air pensif et puis qu'il reprend. Et donc il arrive devant les cellules, il vient à côté de vous et il s'approche de chacune des cellules sans un mot, déjà il va vous observer. Donc il va voir dans la première cellule une barbare, son dragon assez imposant, avec des étranges colis fichés aux oreilles et autour du cou.
Alors, j'essaye aussi de voir si j'ai des images, non. Et puis, la deuxième cellule, un homme blond qui a des cheveux parfaitement coiffés, un petit peu décoiffés quand même, mais pas trop, qui est en train d'essayer de toujours S'il a faire portée de main, j'essaie de l'attraper. moi. bouger la serrure. Non, pas suffisamment. Ensuite, un homme qui est bien mis de sa personne, qui s'essaye à quelques vocalises. Et enfin, un elfe qui a pris son mal en patience et qui est en train de compter peut-être le nombre de pierres dans la pièce. Aram, qu'en penses-tu? Bon, voyons un peu nos phénomènes. Vous avez foutu un sacré bordel, hein? Vous le savez pas, peut-être. Allez, on va commencer. Alors, vous voyez un nain en armure de cuir, un bouclier dans son dos, sur son flanc un marteau d'armes, et un gros bouquin est attaché sur son côté. Une pipe, il crapote un peu. Et vous là, je suis devant la Sandragon. Allez, on va commencer par vous. Alors, j'enlève ma paille de mes oreilles, hein, parce que sinon je vais pas t'entendre. Oui? Oui, monsieur? Allez. La Sandragon, elle a un nom. Oui, et oui, vous, en et avez-vous c'est bien un? pour ça que je suis là. Et comment vous vous appelez? Ah, Eleg Aladas. Et les Galadas. Et qu'est-ce que vous faites un peu dans la vie? Ah, mais je suis une Sandragon mercenaire. Mercenaire. J'étais à la recherche de mon mentor, Mindelgur, que j'ai retrouvé malheureusement mort dans la forêt et par un étrange hasard. Stop, vous dites, votre mentor s'appelait comment? Mindelgur, Vous aviez un mentor. oui, c'est lui qui m'a formé. Vous Un a Sandragon aussi, formé- Il vous a formé à quoi? mais à l'art de la guerre, très cher ami. Mhm. Donc, il Mais Qu'est-ce vous qu'il a fait le formé- petit barbu là? Mais il m'interroge, Jenkins. Laissez, ce sera bientôt votre tour. Vous Vous pourrez savez pas où raconter vous votre êtes. vie. Vous savez pas où vous êtes. Vous rencontrez votre Bah, ça histoire. va être court. Ah bah ça c'est clair, je vous le fais pas dire en guérant. D'accord. Donc, la... la prison d'à côté, c'est qui? Eleg. Non, À côté, c'est un homme blond un homme. avec une moustache. un moustachu. Ah, celui qui fait beaucoup de bruit? Oui. Ah. Vous, comment vous vous appelez? Mais approchez-vous, je vous entends pas très bien. Je vois une petite pluie d'étincelles devant tes yeux, comme ça. Pouf, 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 Plus d'étincelles. comme ça. Et parce que là, on se parle à travers la porte, mais c'est quand même pas très poli, hein, cette affaire. Ah. Et j'espère que vous n'avez pas essayé d'ouvrir les barreaux, de les forcer. J'ai vérifié, ils sont solides. Ah, c'est vrai que ça a l'air de la belle bâtisse, hein. Ah, j'ai vérifié. Alors, comment vous vous appelez? Mais ouvrez donc la porte, un peu de courtoisie, voyons. Eh ben non, je peux pas. Le stratagème de merde. Ah bah ça c'est du Jenkins, hein, il y a toujours des plans. On va pas se parler à éventuels. travers une porte, voyons. Vous êtes pas présenté, je crois. Vous êtes monsieur? Jeune homme, peut-être? Jeune homme. Jeune Vous êtes femme. une petite d'enfant pour moi, voyons. Mon nom, vous le saurez plus tard. D'abord, vous, donnez-moi votre nom. Ah bah non, vous d'abord. Oh, putain, ça va être long. Oh non, Monsieur plus non mais tard. Jenkins, si on veut s'en sortir. 8 heures plus tard. Votre opposition. Il s'appelle Jenkins. Jenkins, il s'appelle. Jenkins. Leroy Jenkins. Leroy Jenkins. De la famille des Jenkins, vous le forcez. Vous Exactement. connaissez forcément. La monarchie Jenkins. La monarchie Jenkins. Ah ouais. J'ai toujours pensé que travailler valait mieux que profiter, mais bon. De profiter, voyons, l'Empire ne tient que grâce à nous.
Vous le Oui. savez bien. Point, 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 point. Et vous, quelle est votre petite histoire? Vous faites quoi? Vous voyagez, vous vous battez, vous volez? Mais je ne vous permets pas de m'interroger. Et d'ailleurs, pourquoi nous sommes retenus prisonniers? On ne sait pas, vous êtes peut-être des voleurs? Des voleurs. Est-ce que vous croyez franchement qu'on a des têtes de voleurs? Regardez le Essayez pauvre d'être malheureux qui essaye de faire de la musique avec des barreaux. Il y en a un qui sait même pas où il est. Et puis après, bon, le pas. Vous sang-dragon, rencontrez tout Il ça, a du foin dans les oreilles. il a du foin dans les vous oreilles. Alors rencontrez bon, tout vous ça savez. au chef de la citadelle. Pardon? Le chef de la citadelle, vous rencontrez votre histoire à lui. Le chef, nous sommes donc dans la citadelle. Vous êtes quelque part, oui, dans une citadelle. Ah oui, quelque part, ça oui, ça, effectivement. Effectivement, je vous confirme, nous ne sommes pas morts. Enfin, je pense. À moins Allez, que vous soyez le passeur. Pensez-vous, Jenkins, on ne sait jamais. Ah, je veux bien passer notre jeune barbu, mais il ne veut pas ouvrir la porte. bon. Tout à l'heure, Elec a parlé d'un mentor. Vous aussi, vous aviez un mentor, peut-être? Un mentor. Écoutez, je ne sais pas. Vous-même, vous avez un maître, je présume? J'ai eu un maître, oui, mais tout cela ne vous regarde pas, n'est-ce pas? Et je vois qu'il a loupé un petit peu votre éducation, parce que la courtoisie n'est pas ce qui étouffe cette tour, cette Oh, citadelle. allez, au suivant. Et ça le fait aussi sur nous. Vous offusquez pas, ça le fait aussi avec nous, monsieur. Et d'ailleurs, les repas sont servis à quelle heure? Au suivant. Les repas, peut-être que oui, peut-être que non. Donc l'homme à l'instrument de musique. Oui, je me nomme Enguerrand Watergust, mon cher ami. Enguerrand. Je suis barde de mon état ou conteur à travers le pays. Barde. D'ailleurs, si vous Enguerrand. voulez m'engager pour une petite soirée ou pour un repas festif, un mariage, je suis toujours là. Je n'ai entendu parler. Vous faites partie d'une guilde, d'une organisation culturelle, une Non, je suis plutôt itinérant. Je itinérant, n'appartiens. pardon. Oui. Je suis ce qu'on pourrait appeler un saltimbanque, vous voyez. Je vis de mon art et mon art me fait vivre. Mais montrez donc votre art, Enguerrand. C'est un travail honnête. Vous ne volez pas les honnêtes gens. Non, jamais. Non. Donc, et par quel heureux hasard Eh bien, comme somme toute tous mes amis ici présents vous ont raconté, nous sommes à la poursuite, à la recherche de nos guides. Pour ma part, mon mentor Archibald Fordarno, barde conteur émérite du royaume. Vous avez sûrement entendu parler de lui. de qui? Eh bien, le Archibald de Foldarno. Vous avez forcément entendu parler de lui. Un conteur, quand il vous raconte des histoires, vous pouvez rester accroché à ses dires pendant des heures et des heures, comme moi-même. D'ailleurs, je vais vous raconter comment je suis né un jour du 12... C'est bon. Et alors après, Mais non, revenez ici, j'ai plein d'histoires à vous raconter. et le dernier. Il n'est pas très bavard. Le dernier, pas très Alors que moi, je suis bavard. Oui, j'ai compris. Tiens, un nain. Euh, Étonnant de voir un nain ici. Ici, vous savez où vous êtes? Non, pas vraiment. Je suis toujours étonné de voir un nain. Allez, votre nom. Galéliadan Galanodel. Galélialad. Combien de L, combien Avec de 2G. Avec 2 G s'il vous plaît et 5 L. Ok, ouais, c'est toujours compliqué, hein, chez vous, les elfes. Lui, il s'appelle Aarn, avec 2 A qui se suivent. C'est compliqué. Et alors, mon gaillard, que faites-vous? Qui êtes-vous? Eh bien, je viens de Silgaedrim et comme mes compagnons, je suivais les ordres de mon mentor pour rejoindre l'Ordre Rouge, ou être initié à un moment pour l'Ordre Rouge. Et mon mentor, le maître d'armes Toldron, voilà,
On m'a convié à une mission et du coup j'ai traversé la moitié de ce continent pour trouver mes 4 compagnons qui sont ici présents et nos chemins nous ont menés ici. Voilà. Et pour savoir ce que je fais, je ne sais plus tout. Tous les 4, vous vouliez intégrer l'Ordre Rouge. Que savez-vous de l'Ordre Rouge? Bah, je ne sais pas, qu'est-ce donc? Ah bah je ne sais pas, c'est secret. C'est secret. Hein. Donc, au moins 3 ont un mentor. Jenkins, probablement, alors. Lui aussi, il en a un. Pardon? Comment s'appelle? Voilà, qu'on arrête cette mascarade, sortez-nous de ces cellules, hein, et Un mentor, c'est important. Il vous le dira lui-même. je ne dirai rien tant que j'aurai pas devant moi un bon repas et que je serai accueilli dignement. Je conteste formellement ces conditions d'enfermement qui sont indignes de nous-mêmes. Oui, C'est vrai que là, à ça votre Putain, place, CGT Putain, nom de Dieu à votre place, c'est sûr que moi non plus, j'aimerais pas être enfermé. D'ailleurs, je teste moi-même ça, mais c'est comme ça. Allez, Et où sommes-nous? dites-moi, ce n'est pas à moi de répondre à cette question. Dites-moi le nom de votre mentor. Vous en avez tous un. Vous aussi. Moi, c'est Toldron. Oui, non mais Jenkins. Ah. Ah non, je suis pas son mentor. Hein. Jenkins, c'est votre mentor. Oui, bah écoutez, vous connaissez maintenant mes revendications, eh bien faites donc suivre à qui de droit. Ok. Bon. Je me lève et je m'en vais. Et donc, vous entendez la démarche un petit peu particulière de cet homme Tolérable. qui remonte les escaliers et plus rien. C'est plutôt Vous êtes tranquille. Vous pouvez dormir, Eleg, tu peux dormir. Ah, super. Super. Et Jenkins, tu peux râler. Et Enguerrand, tu peux chanter. Et Gali continue Je à fouille ma compter cellule, moi, tes... du coup. Hein, j'ai que ça à faire, là, vu que la porte, elle cède pas. J'essaie de voir si je peux faire autre chose. Tu peux faire un test d'investigation si tu veux. Tu as beau faire le tour de ta cellule et tu n'aperçois... Déjà, il n'y a pas de poussière. Le ménage est très très bien fait. Il n'y a pas de rats, il n'y a pas de petite ouverture qui pourrait sortir. En fait, tu es dans une pièce parfaitement scellée et complètement étanche. D'ailleurs, bizarrement, tu n'entends pas beaucoup la voix d'Enguerrand qui continue à pousser la chansonnette peut-être à côté. Les heures passent et se ressemblent. Vous n'avez rien, aucun moyen de voir depuis combien de temps vous êtes enfermé. Donc, Eleg, tu peux faire un repos long. Si les autres avaient besoin, d'ailleurs, ceux qui dorment, parce qu'il n'y a qu'Eleg qui m'a dit qu'elle se reposait. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui se reposent. J'ai pas entendu Gali. Un repos court. Ok. Après, on a récupéré tous nos sorts, apparemment. On avait récupéré tous nos sorts. Oui. Ouais. Non, moi, mais je crois pas. Eleg, Moi, elle je avait crois encore que- des ouais. blessures, c'est pour ça. Du coup, si vous avez récupéré tous vos sorts, je peux faire un repos long pour tout le monde, hein, ça devrait marcher. Ouais, ok, ça De toute marche. façon, Alors, ouais, vas-y, de toute repos. façon, au pire, arrive un moment, j'arrête de chanter, hein, puis moi aussi je fais un repos. Ah. Vous avez... Vous savez pas combien de temps après. Vous entendez un nouveau des pas. Et cette fois-ci, vous avez Arne qui revient, même si vous savez pas comment il s'appelle. Le nain revient. Et il revient, mais il n'est pas tout seul. Avec lui, il y a le capitaine de la garde, Akos. Donc, Akos, pendant que le nain trottine un petit peu derrière Akos, Akos vient vous voir et vous dit Ctimene a demandé une entrevue. Et il déverrouille les grilles. Et alors, il va déverrouiller celle d'Eleg, de Gali, de Enguerrand. Et puis, à la fin... Donc il vous ouvre la porte, il vous laisse sortir. Il arrive à la cellule de Jenkins et il dit « Eh bien, vous voyez bien que vous finissez par sortir d'ici. Ce n'est pas la peine de vous énerver sur la grille. » Et puis il t'ouvre. Ctimene. Et de toute façon, vous allez voir après la photo. Et du coup, il y a Akos qui ouvre le chemin, le nain qui ferme la marche, et vous remontez dans un grand hall central, et vous vous apercevez que la pièce est vraiment gigantesque. C'est une forme assez particulière. Toutes les formes sont arrondies, et vous avez des ouvertures en forme d'arches. C'est que de la pierre, partout, que de la pierre. Quelques torchères. C'est assez froid comme endroit.
parce que il n'y a pas de décoration. C'est de toute évidence un bâtiment militaire. Vous allez arriver à un espèce d'escalier en colimaçon, un peu plus fin que ceux que vous avez vus. Vous allez monter sur 2 étages. Vous allez passer à un moment donné, il y a une ouverture, donc c'est juste un trou dans la paroi de pierre, une meurtrière un petit peu plus large qu'une meurtrière, et vous allez voir au loin, à travers la brume, vous êtes en hauteur. Vous êtes assez haut, et plus loin, en contrebas, vous voyez ce qui semble être un tout petit village, peut-être des ruines, et de la forêt. Et vous êtes sur un petit mont, pas vraiment une montagne, mais vous êtes quand même pas mal en hauteur. Vous arrivez dans une pièce, un bureau. On vous ouvre la porte, donc Akos s'efface pour vous laisser passer, tous les 4. Ararn ferme la porte derrière vous, et vous vous trouvez face à une très belle femme qui est assise derrière un bureau. Et quand vous arrivez, elle pose la plume à côté du parchemin qu'elle était en train d'annoter, et vous avez des sièges, donc pour Jenkins, c'est des sièges très confortables aussi. Et elle vous fait signe de vous asseoir devant elle. Ok, je m'exécute. Oui, moi aussi. Je fais une révérence avant de m'asseoir. Ah, elle te fait un petit sourire du coin des lèvres. Elle vous regarde et dit « Écoutez, je suis désolée de vous avoir gardé en captivité, mais je n'étais pas disponible hier. J'avais d'autres problèmes urgents à régler. Et quand l'alarme a retenti, dans cette salle qui n'est pratiquement jamais utilisée, de ma mémoire, je n'ai jamais entendu que quelqu'un était arrivé par là. Donc, Akos a suivi les ordres, qui est de mettre en cellule tout contrevenant tant que leur identité n'est pas confirmée. Arne, nous avons vérifié vos données, et oui, ils correspondent bien à la description des novices qui devaient nous rejoindre. Vous avez bien travaillé, maître nain. Bien, nous allons discuter un petit peu de certaines choses. Déjà, je tiens à vous adresser mes condoléances. Nous avons trouvé, il y a un peu plus de 15 jours, les dépouilles de nos regrettés Toldron, Archibaldo, Minsk et Mindalergur, qui étaient, comme vous l'aviez compris, des questors de l'Ordre Rouge. Vous auriez dû nous rejoindre avec eux. J'ai une question à vous poser. Comment diable êtes-vous arrivé par cette salle de téléportation ? Que vous est-il arrivé ? C'est une longue histoire. Satanée bonne question, effectivement une longue histoire. Figurez-vous que nous avons traversé une contrée, je ne sais pas, sûrement alternative, un monde alternatif où nous avons croisé un certain nombre de monstres hideux et énormes que nous avons combattus et valeureusement mis à bas. Et puis nous avons retraversé un deuxième portail qui nous a donc transportés dans cette étrange tour. C'est entendu, mais de quel endroit êtes-vous parti au juste ? De la ville de Tann, non ? La ville de Tann ? Et tu vois qu'elle croise le regard d'Akos et qu'elle croise le regard d'Arn. Mais... Ah oui, nous avons été ça. Après, on a été à Vercol, si je me souviens bien. Et puis on Oui, a... et puis Norpon. Norpon. Oui. Parce que nous sommes où là ? Excusez-moi, mais quand étiez-vous à Tarn au juste ? 3 jours. Pas très longtemps. 3 jours, 4 jours. Mardi, je crois. Mardi en 8. Il n'y a pas très longtemps, puisque... Non, il y a peu de temps. Combien de temps 3 jours, je dirais. 3 jours, ouais. Ouais, 3-4 jours. À tout casser, hein. Oui. C'est étrange, nous avons reçu des éclaireurs, des questeurs qui sont allés voir ce qui se passait à Tarn, et tout le village est vide, absolument vide. Comment ça, vite, Les habitants ont été massacrés par des créatures que nous n'avons pas réussi à identifier. Il n'y a eu qu'une rescapée, une très jeune fille qui a été remise dans des mains susceptibles de la garder, mais c'était il y a 3 semaines, et vous me dites que vous êtes parti il y a 3 jours. Il y a quelque chose d'assez incohérent dans ce que vous me dites. Et elle a décrit les personnes
Après, je sais pas si vous avez saisi, il y a le passage aussi, on passe par des mondes alternatifs, hein, donc c'est peut-être aussi un peu lié, non? Allez-y doucement, Leroy, là, peut-être que... Non, mais là, Leroy, ça veut dire qu'on aurait passé 3 semaines à errer. Non, mais on est peut-être pas dans le bon monde là. Ouais, aussi, ça se trouve. Oui, d'ailleurs, où c'est sommes-nous? ça, c'est à Où cause sommes-nous, de vous, madame Jenkins. Dame Jenkins, on Ctiménée. n'aurait jamais dû libérer cette bestiole là que vous nous avez fait faire tout et n'importe quoi. Où sommes-nous, dame Ctiménée? Eh bien, comme vous êtes des novices de l'Ordre Rouge et que d'après les rapports de vos mentors, vous allez sûrement bientôt faire partie de notre ordre, sachez-le, vous êtes dans la forteresse cachée de Mystantrios. Ah bah, on devait y aller, ça tombe bien. D'accord. C'est loin d'où on est au début ou on sait où ça se trouve? Mais non, on sait pas où ça se trouve. Alors, c'est caché. Elle est cachée. Ah, alors, il y a quelqu'un qui peut te répondre, mais je ne sais pas s'il a la présence d'esprit pour le faire. Oh, je pense. On parlait de qui? C'est C'est Jenkins. moi. Jenkins. C'est Jenkins qui a une carte. Ah oui, non, mais Jenkins, il est agacé, il a plutôt qu'autre chose, hein, donc... il Non, pense donc pas à il vous répondra pas. Bon, donnez-moi cette Donc, carte, bien. Jenkins. Et quelle carte? Ah oui, tiens, tenez. Je te l'attends. D'accord, je la déplie et je regarde. Bah, sauf si elle est. Enfin, oui, enfin, mais non, c'est pas marqué sur la carte puisque c'est une cité cachée. Eh bien, si, justement, Ah ouais, la à droite, cité non. cachée est notée parce que c'est la carte qui Ah. appartenait à Pas Minsk. très très cachée par contre. Hein. Faut éviter de marquer sur des cartes. Enfin bon, c'est pas grave. Mais en fait, ce n'est pas une carte ordinaire, va te Oui, répondre Ctiménée. C'est grâce à cette carte-là que vous avez pu pénétrer dans la forteresse. Sans Donc- cela, vous n'y donc, seriez jamais arrivé. Ah bon? On avait une carte du monde sur FG. Oui. On avait une carte du monde. Ce que je veux savoir, c'est entre Vercol, enfin notre point de départ, et là où on est maintenant, il y a beaucoup. Oui, il y a beaucoup. Genre, Oui, il y a oui, plus quand que même. 3 jours ou 3 semaines de voyage. Ah, tu veux dire en nombre de jours Ouais. de voyage Ouais, par rapport enfin, à Mistran. Alors attends, Alors ça dépend si on voyage avec un nain Et, ou bien si avec des gens normaux. Avec un elfe, par exemple, qui bouge très vite. 2, Merci, ça me fait plaisir. 3, Ah, je t'en 4, prie. 5. 5 jours de voyage à cheval. De oui, Tannes. donc c'est pas si énorme. D'accord, ok. Ok, c'est pour vous donner une idée de l'échelle. Et Ctiménée vous dit, écoutez, avez-vous des symptômes étranges? Non. Maître Laino, voulez-vous, je vous prie, vérifier que ces personnes n'aient pas de signes? Signe de quoi? Oui, de signe de quoi? Quels symptômes de quoi vous parlez? Moi, je chante toujours aussi. Oui, c'est vrai que si on parle de musique, bon c'est normal, hein, c'était comme ça avant. Hein. Oui, bah, comme Jenkins, ça, il était comme ça avant, hein, donc là tout va bien. Vous êtes mignonne de prendre ma défense, cher Elec, mais sachez que je vais très bien. Je commence à m'accommoder des petits pics de Jenkins. Et je trouve ça même plutôt charmant, je dirais. Ah, très bien, très bien. Mais je sais bien, en Guérant, que vous n'avez pas besoin de moi. La pauvre devant nous. Elle est en train de se Bon, décomposer. dame Ctiménée, qu'est-ce que vous attendez de nous? Attends. Non. Comment? Hein? Qu'est-ce qu'il dit le nain? Quoi? Attends, je me Faut parler baisse. plus fort, hein? Je me crois baisse. qu'il parle en nain. Sur votre peau. Je Dégrappez connais un pas. peu votre De tout col, s'il vous Faut plaît. qu'on se mette de dos? Ah, ok. Ah, bah, je lève Qu'est-ce ma qu'il chemise. dit? Je comprends pas. Je sais pas, je veux voir en dessous Bah, de ma moi, j'ai chemise. pas de chemise, Non, donc c'est non, facile. des taches rouges sur votre peau. Mon dos, mais il va falloir que je me mette à genoux pour que vous voyez mon dos déjà. Moi, je suis quasi nue, donc c'est bon. Voyons, Eleg. Oh là, le pag. Ah Soulève j'ai- pas le j'ai pagne. J'ai un soutien-gorge en peau de bête, hein, quand même. Faut pas exagérer. Les scarifications, c'est normal, hein. Ça n'a rien de bizarre. Ben, tu me montres ton dos? quoi. De qui? Bah, je tombe ma cape nonchalamment, si le nain Je il peux est voir sur ton ma dos? cape sur le coin de la tête. Et puis j'enlève Le mon, dos, le dos. ce qui me sert de... Oui, tu remontes ta chemise que je puisse voir ton dos. Hop, doucement. Qu'est-ce qu'ils sont nuls ces novices, c'est J'enlève pas mon possible. Vous voulez pas voir le reste? Bon, sans dragon, c'est vite fait, ça se voit, elle a rien. J'ôte ma petite armure de cuir. Oui. Vous, Ah, c'est bon. regardez. Ah, faut peut-être que je me baisse pour que vous voyez. Attendez. Bah mettez-vous à plat ventre, ça ira plus vite. Je suis à votre hauteur ou pas? Mais qu'est-ce que vous cherchez? C'est bon, vous pouvez le garder.
Et alors T'es Allez, malade. le Si dos. vous demandez si nous ressentions des symptômes, cela aurait été... Le dos. La paume de votre dos. Et avons-nous ces signes alors? Ah, Bon, bonne parfait. nouvelle. Vous êtes sûr de bien avoir regardé Jenkins? Bah, attendez, faut que j'enlève Ouais, mon je armure, j'en ai remonte la pour une bonne chemise, hein, vite demi-heure. fait. Hein. Non, il a rien. Hop. Je vois un coup de main, Jenkins, pour ôter votre Allez. armure. Ah, Ouais, non, non, Écoutez, il va oui, vous j'ai prendre- l'habitude il va- qu'on me donne un coup de main, effectivement. Il va vous prendre pour son serviteur. Arrêtez. Maintenant que vous proposez, voilà. Je l'aide, gentiment. C'est foutu pour vous, Gali. Donc après, dès que je peux, je montre mon dos à Leno. Mais quel magnifique dos. N'est-ce pas? Sur N'est-ce le pas? dos, quand même. Vous Des savez signes pourquoi de J'essaye maladie. une petite poudre en ce moment. Ça rend la peau Avez-vous douce. avez-vous testé des huiles essentielles, mon cher Jenkins? c'est un peu négligé. Mais non. Alors, Sir Leno, Vous voyez ou Maître Leno, comme on vous appelle. Vous voyez ce méchant bouton, vous pourriez Jenkins, l'enlever grâce aux huiles essentielles. Effectivement, effectivement. Mais ça fait déjà quand même une bonne semaine que nous sommes sur les routes. Vous mangez pas assez de légumes, vous. Maître Ouais. Leno, est-ce qu'il y a des marques? Non, il y en a pas. Ah. Bon, tant mieux. Un corps parfait. Bon, donc si nous résumons, Et ce petit savon ça qui m'a beaucoup gratte. fait rire. essayez de vous concentrer un petit peu, Maître Jenkins, et dites-moi, donc vous étiez à Tannes, très bien, avant cela, où étiez-vous? On était Norpon, dans un on était à campement Norpon. orc. Campement orc À avant. côté d'une ville connue peut-être? À côté d'un repère? À côté de. Ben, Norpon. Norpon. Entre Vercol et non, Norpon. Tannes, oui, Tannes, c'était... C'est à Tannes qu'on avait C'était le... Non, petit c'est en village. sortant de Norpon. Bon, la ville de C'est ça Norpon n'a pas encore été touchée à l'heure actuelle, hein. Donc c'est plutôt Touché. encourageant. Et Touché par quoi? La maladie, c'est ça? touché par quoi On est malade? Eh bien, disons que il y a pas mal d'événements qui se passent en ce moment, notamment une peste pourpre qui s'est déclarée dans les alentours de Tannes. Et en plus de ça, des créatures qui sont sorties de nulle part, qui ont massacré des villages, qui ont massacré des relais, qui ont massacré des petites villes. Par chance, ils n'ont pas encore passé la frontière. Donc Norpon, pour l'instant, est encore à l'abri. Ceci dit, je m'inquiète parce que les derniers questeurs que nous avons envoyés en reconnaissance ne sont pas rentrés. D'accord, et pour vous, c'est- donc Tannes a été touchée. Il y a une autre grande ville qui a été touchée? Pour l'instant, la ville la plus proche, la ville de Norpon et la ville de Dianoct n'ont pas encore été touchées. Mais peut-être Dianoct a déjà été... nous n'avons pas de nouvelles des questeurs que nous avons envoyés là-bas. Bon, bah écoutez, c'est. Au moins, C'est vous très êtes triste, hein, passé tout à ça, mais travers bon. ça. D'après nos informations, la maladie serait apparue plusieurs endroits, un tremblement de terre dans les montagnes chauves à côté de Norpon. La ville de Dianoct a été touchée. C'est en train de s'étendre. Et c'est arrivé il y a 15 jours. 15 jours. Oui, D'accord. Vous avez des nouvelles de Vercol? pas encore. Nous espérons en avoir. Par On a- on contre, avait des- nos éclaireurs sont passés Ah au non. relais du Ah Corbeau non. d'Or, qui est très proche, où toute la famille qui habitait là a été massacrée par des espèces d'étranges créatures qui seraient sorties de nulle part à nouveau. Tout à l'heure, vous nous parliez d'une blonde, d'une petite femme, une femme blonde qui s'en était sortie. C'était à quelle ville? C'est dans la petite ville de Tannes, une jeune femme, une jeune fille même, C'est la fille du... qui a réussi à d'accord, c'est s'enfuir. la fille Du chef. du chef, ouais. Ça doit être ça, Elle ouais. avait un discours assez incohérent quand nous l'avons recueillie. Elle parlait de monstres sortis de terre. Elle nous a parlé de miroirs aussi, mais nous n'avons pas vu de traces de miroirs. Oui, bien écoutez, rendez-moi mon épée, nous irons pourfendre ces dragons. Bien, Le problème, j'espérais c'est que que pour vendre vous nous pour le vendre une proposiez, épidémie... messieurs, dames. Nous avons besoin de nouveaux effectifs, de 109. Et j'allais vous proposer de rejoindre l'Ordre Rouge. On est d'accord qu'on vient tous de perdre nos mentors, là. Oui. Ils sont morts, on est sûr, là, ça y est. Ouais. Vous avez vu, Ouais. ouais. De toute façon, Je c'était dis- le souhait de mon mentor, donc. De quoi de mourir? Oui. Mais non,
que je devienne membre, De l'ordre rouge. bah voilà, de cette communauté. Donc, je suis d'accord. Je suis ce que dit mon mentor. Pareil. Je suis mon mentor. Et moi, c'est ma destinée. Elle m'a été révélée il y a de cela quelques années. Bien, donc Arne Leino, ici présent, qui est un membre émérite de l'Ordre Rouge, après votre investiture, lorsque nous vous aurons admis dans nos rangs, c'est lui qui vous encadrera, puisque vous êtes encore novice, le temps que vous fassiez vos armes. Eh bien, assez perdu de temps. Elle se lève et elle dit « Allez, Akos, j'espère que vous avez pensé à préparer la salle. Nous sommes sur le point d'avoir 4 nouveaux membres dans l'Ordre Rouge. Il faut que cela soit fait vite et promptement. » Elle se lève, une grande envolée de cape, une bouffée de son parfum fort agréable, floral. Et elle passe devant vous, elle se retourne, elle dit « Eh bien, vous n'étiez pas plus pressé que ça de faire partie de l'Ordre Rouge. Il est temps. Allons-y. » Oui, ben, j'accuse le coup déjà d'avoir perdu mon guide dans ma vie, mon mentor. Veuillez me laisser 2 minutes et je vous suivrai, oui. Eh bien, il est Voilà, c'est bon, on temps peut y aller. d'arrêter de pleurer, de penser à l'avenir. Nous avons suffisamment de problèmes comme ça sur les bras et j'ai vraiment besoin de toutes les âmes disponibles et les bras également disponibles. Vous allez arriver au pas de course dans une très grande salle. Ah bah, Quelle femme de caractère, elle est délicieuse. Elle sent bon en tout cas. Donc il y a Akos qui ouvre la marche, Arne qui est à côté d'elle, et vous arrivez dans une salle qui doit faire... C'est une salle complètement ronde, avec des très larges piliers qui supportent un plafond à 20 mètres de hauteur, et au centre de la pièce, vous voyez un gigantesque motif d'Ouroboros rouge qui est scellé dans les pavés. Elle vous demande de prendre place et de vous agenouiller comme un chevalier qu'on va adouber. Donc, elle vous laisse vous placer, Arne à ses côtés et Akos de l'autre. Et elle vous sort un petit coffret où vous avez des médaillons de cuivre qui sont colorés en rouge et qui ont la forme d'un Ouroboros. Et elle vous dit... Je vous déclare novice de l'Ordre Rouge. Et elle te met le collier autour du cou, Jenkins. Je m'en montrerai digne, dame Stéminé. Soyez loyal à cet ordre. Et elle va vous faire très très vite. Elle vous passe autour de chacun d'entre vous. Elle vous donne le médaillon. Elle recule de quelques pas pour vous admirer un petit peu. Parfait! Vous voilà novice de l'Ordre Rouge. Eh bien, je vous laisse fêter ça ce soir. Arne se fera un plaisir de vous guider dans la forteresse. Et demain matin, à la première heure, je vous attends pour le conseil de guerre. Je sais que vous avez l'ordre de novice, mais à mon avis, vous ferez le travail aussi bien que certains de nos questeurs, et surtout que la plupart d'entre eux ne sont pas encore revenus de leurs multiples missions. Profitez de ces quelques heures, et dès que possible, nous entamerons le conseil de guerre. Et elle repart, suivie d'Akos, qui essaye de la suivre, mais elle marche très très vite, d'un très bon pas. Moi, mes premières paroles sont pour mes compagnons en leur disant que j'ai l'impression qu'on sert un peu de bouche-trou là. Je sais pas si c'est l'effet que ça vous fait, mais... Effectivement, ils sont un peu en sous-effectif, j'ai l'impression. C'est les gardes rouges. Je suis très content de faire partie de cet ordre, cela n'est pas le problème. Oui. Mais je trouve que, enfin voilà, j'aurais aimé que ça se passe Honneur. autrement. Oui, je voyais pas ça comme ça. Moi non plus, non. Oui, je pense que ça a été un peu vite. Oui, un peu. Bon, après, Bon bah vous, parce que le reste est mort. Hein. D'accord. Oui, c'est ça. Je sens Et je qu'on vais mourir aussi, donc. Demain. Voilà. Ne croyez pas ça, vous aviez des mentors formidables. Ah, ça c'est Voilà, certain. écoutez le jeune homme. Si vous avez été choisi comme novice, c'est qu'ils avaient vu quelque chose en vous et que vous étiez prometteur. Nous sommes sur le chemin de notre destinée. Ainsi, les 9 en ont voulu. Nous devons suivre ce chemin. Ah, cela me... Et c'est votre J'ai pensé destinée. à une chanson. Voilà. Destinée... Toldron était un grand ami à moi, je regrette sa disparition. Ah, je regrette aussi. Mais oui, moi tu vois, ce soir je vais pas faire la fête, je vais plutôt pleurer mon mentor. Et avoir une balade très triste en son honneur.
Archibaldo est extraordinaire quand il s'y mettait. Vous les connaissiez tous? Oh bah, ils avaient tous leur entrée, leur rond de serviette ici, là, à la citadelle. Ah bah, je récupérerais bien son compte serviette. Ah, il faudra le mériter. Faudra le mériter. Enfin, n'empêche que vous m'enleverez pas de l'idée que je trouve ça un petit peu. C'est fait un peu à la va-vite, effectivement. Oui, on aurait et- peut-être Un pu peu avoir rapide tout ça. Il y a urgence, hein. Oui, nous avons bien compris, mais. Pour près. Oui, nous avons bien compris, mais il me manque un peu le côté solennel, si vous voulez. Après, peut-être que je suis un petit peu trop. Moi, je pense que mon maître n'était pas très dans ses côtés très solennels, tout ça, donc finalement. Voilà, quoi. On est Moi, pas je vais sûr. m'entraîner un petit peu à la hache. Fou ici, hein. Mais voyons, il faut leur rendre hommage. Faisons donc une soirée avec du vin, de la bière pour rendre mémoire à pour rendre hommage à leur mémoire à tous. Hein, c'est pas en se morfondant chacun de notre côté que. Ah, mais moi, Qu'on j'ai leur pas rendra l'intention hommage. de me morfondre, Jenkins. Allez. Mais ce soir, on va s'amuser, hein, on va Amusons-nous. boire, et à leur mémoire. Enguerrand, vous allez bien nous chanter Je quelque veux bien chose. boire. Bah, m'a-t-on rendu Et- mon instrument de musique Oh, mais je pense. Maître Leno, s'ils ont leur rond de serviette, je pense qu'ils ont tous, ils avaient une chambre, ils avaient quelque chose où dormir ici. Peut-être nos maîtres. Peut-être pouvez-vous nous faire un peu visiter. Mais oui, je peux vous faire visiter leur chambre, mais vous êtes novice pour l'instant, vous avez la chambre est commune. Oui, effectivement, mais bon, nos maîtres, nos regrettés maîtres, nous ont peut-être laissé quelques gages de leur, voilà, de leur grandeur que nous pourrons garder en souvenir. Écoutez, je ne sais pas si j'ai autorité à vous laisser pénétrer dans leur chambre. Allons, maître. On vous appelle pas maître pour rien, vous avez bien les clés. Je suis pas le maître des lieux. Ah, peut-être pas le maître des clés. Bon. En tout cas, ça nous fera grand plaisir de voir. Alors, là, il y a la chambrée. Là, on fait la cuisine. Et plus haut, il y a la salle. Les toilettes, oui. Les latrines, Là, où il y a les sont-elles? toilettes. Hein, c'est un. Hop, bah, faut bien se pencher, comme ça tombe bien de haut. Bah, ça nous changera Ah du oui, son. effectivement, c'est un trou, faut pas, oui, faut faire attention. Et voilà, pour vous montrer d'autres. Non, mais il y a plein de choses à voir. Je vous fais faire ce qu'il faut. Bon, où pouvons-nous nous entraîner un petit peu? Ah, Il va y avoir un oui, endroit où oui, on non, mais s'entraîne. Ce soir, c'est plutôt se reposer D'accord. et se restaurer, manger un petit peu et Un petit peu. Et porter un demain, toast à nos maîtres. Dès demain, on recevra nos ordres. Et on a bien récupéré nos équipements. Hein. Oh oui, vos équipements, on va vous. ah, Ils sont dans notre chambrée. dans la salle commune. C'est ça. Parce que notre chambre. Dans la salle commune, vos armes et tout ça est sur votre lit. Ah. D'accord. C'est fort. C'est parfait. Ils sont sur votre Parfait. lit. J'espère Merci que beaucoup. personne n'a C'était- touché à mon luth. Non, personne n'a touché à votre lutte. Allez, Allons-y. Allez, allons manger un petit morceau. Et Voilà. un verre en l'honneur de nos montants. Ouais. Et vous pourrez chanter une belle sonate en guérant. Oui. Langueron, faites donc Ouais, sonner je votre, vous accompagne votre organe. au tambourin. Ah oui, c'est vrai que vous avez le tambourin. Oui, Joli emploi. je tambourin, moi. Je vous accompagne, Enguerrand. C'est vrai qu'on est presque un groupe de musique. Moi, ça va. Si, ça reste honorable. Par contre, vous avez une fenêtre du côté de votre dortoir. Et si vous regardez par l'extérieur, autour de vous, c'est la vue que vous arriverez à voir. Dehors, il fait un temps assez étrange, brumeux. Tout autour de la forteresse, c'est assez brumeux en fin de compte. Mais peut-être vous savez pas trop à quelle heure de la journée vous êtes. Peut-être le soir, c'est assez difficile à savoir. Entre les nous, c'est normal cette brume qu'il y a tout autour de... oh Cette oui, tour. ça, vous ne le savez peut-être pas, on vous l'a pas dit. Mais cette citadelle est très 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 ancienne. L'Ordre Rouge, il a à peu près 7 siècles d'existence, mais cette citadelle est bien plus vieille, peut-être même plus vieille que la cité royale, impériale. Wow. Non. Et, elle est protégée par un sort d'illusion, de dissimulation. Seuls ceux qui portent le pendentif qu'on vous a donné
peuvent voir et pénétrer dans la citadelle. Ah, Les autres, ils n'y voient qu'une vallée. Et c'est pour ça que votre intrusion a fait grand bruit. ah oui, j'imagine, ouais, ça doit J'ai une surprendre. question là, Maître Leno, là, par rapport à notre Oui. intrusion. Là où nous sommes arrivés, en fait, c'est. Est-ce qu'on peut aller à un autre endroit ou c'est. Enfin, comment je pourrais expliquer ça? Est-ce qu'on peut aller n'importe où en partant d'où nous sommes arrivés ou bien c'est un Alors, lieu. c'est un cercle de téléportation. Oui, Eh bien, je ne connais pas trop le fonctionnement de cette pièce. Ça faisait des années qu'elle n'avait pas été utilisée, d'accord, mais on s'en servait plus pour partir que pour revenir. d'accord. Vous avez fait quelque C'est chose l'inverse. qui n'avait pas été fait ou pas réalisé ou pas vu depuis un temps. Eh bien, prenez-y habitude, Maître Leno, parce que nous allons faire des choses qu'on n'aurait jamais vues auparavant. C'est C'est ça. Ah, vous surtout avez fait qu'on mieux a... que moi parce que à une époque j'ai été recruté et moi j'ai trouvé la citadelle tout seul, mais pas comme vous. Avec panache. C'est surtout qu'on a soit perdu du temps, on a perdu du temps ou... Enfin, on a eu un problème de temps à arriver à un moment. Oui, c'est ce que j'ai cru comprendre. Il y a eu un décalage quelque part. Oui, peut-être qu'on a perdu du temps entre les différents endroits où on est passé. Pourtant, j'ai trouvé que ça allait vite quand même. Hein. Bon, Ben ouais, moi j'ai pas eu l'impression. affûtez votre esprit. Il faudra que vous me racontiez exactement Autour des s'il s'est oui. passé quelque chose pour pouvoir peut-être résoudre cette énigme. Bon, autour d'un petit verre de quelque chose de raffiné, ça peut se discuter. Hein. Mais inversement. Un petit lait de chèvre, Non, Pergali. pour mon mentor, je ferai l'effort. Un verre de vin, hein, vous avez bien ça dans cette forteresse. Oui, Du vin, du bon vin, hein, j'entends bien, hein, pas de la bière naine. Hein. quelque chose contre la Oui, bière naine. C'est Quelque le chose meilleur avec un peu danseur plus de de tout le douceur, de... Pas cette piquette tiédasse que vous vendez dans vos tavernes. On sait que la bière naine, Une bonne bière rousse. la bière naine est répandue Bien pour fracasser monsieur. la tête rapidement. Allez, 4 bières. Avec nos palais raffinés, voyons. Non, Et un merci. petit lait pour le petit monsieur. Mon petit. Il parle de qui? C'est pour lui, je crois. Non, sais pas. c'est le petit monsieur. Il est peut-être plus grand que vous, non? Techniquement en taille. Ouais, mais en âge. Ah oui, il a l'air, oui, il est jeune. On a l'air tous un peu jeunes, j'ai l'impression. Ouais. Est-ce qu'il y a une bibliothèque dans la forteresse? Oui, il y a une bibliothèque, et bien fournie d'ailleurs. Dans 7 siècles d'existence de l'ordre, on a tout un tas d'archives, mais avez-vous... Moi j'ai une question à vous poser. Il m'arrive de faire des rêves et je rêve constamment d'une dame face à un miroir. Et est-ce que vous auriez... Est-ce que vos mentors vous auraient parlé de miroir? Oui. Ah non, pas dans mon mentor, mais nous on est passé à travers le miroir. D'où un miroir, ça nous dit quelque chose, effectivement. Vous êtes passé à travers un miroir. Même C'est deux, quelque Même chose. deux, même. même trois, je crois. Plusieurs miroirs. Trois miroirs. Après, on compte plus. Hein. Et d'ailleurs, nos histoires commencent, Ouais, c'est ça, c'est ça. commencent à T'as base raison. d'un miroir. On est parti de chez quelqu'un qui fabriquait les miroirs, si je me souviens bien. Oui, Et cette histoire de miroir remonte jusque vers Col. oui. Non, Nord. Grand Norpont. Norpont, oui. Norpont. On doit vous trouver un fabricant de miroirs magiques. Parfois, il m'arrive d'avoir des prémonitions et cette histoire de miroir est un petit peu comme obsédante chez moi. Et pouvez-vous décrire cette femme? J'ai l'image dans un rêve d'une femme à la beauté étrange et cruelle, au pouvoir magique, face à un miroir. Voilà, face à un miroir. Et une phrase obsédante suit cette vision et
dit que les miroirs annoncent la chute. Et cette chute, après, c'est des images d'apocalypse, de dévastation. C'est jamais la même chose. Et c'est plutôt perturbant. Ce qui est perturbant, c'est aussi cette femme, parce que nous, on suivait nos mentors, la trace de nos mentors, jusqu'à le village de Tannes. Et en arrivant, Où nous avons livré un miroir d'ailleurs. on a livré un... Oui. Non, oui, oui, oui. Oui, c'est ça. On a Oui, livré oui, un oui. miroir. Oui, oui. En arrivant, en remontant la piste, on arrivait jusqu'à une espèce d'endroit, un espèce de sanctuaire un peu bizarre, où malheureusement on a retrouvé ce qui pouvait rester de nos mentors, et une femme bizarre, qui doit peut-être correspondre à la description que vous dites. Et cette femme a disparu. On n'a pas vraiment eu le temps de voir ce qui se passait, mais elle était là, cette femme-là. Rappelez-vous les autres, vous vous rappelez de ça? Oui, 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 c'est mais vrai. moi je voudrais savoir si vous êtes capable de nous faire une description physique assez détaillée de la femme que vous avez vue. Ou un dessin. Ou un dessin. Mais c'est un rêve, alors. Ah oui, que Rêve. vous avez vu en rêve. Vous savez, des fois, les rêves nous emportent à la lisière de nos pensées. Ils sont jamais très précis, mais je rêve d'une femme grande élancée, des cheveux blancs, pas blanchâtres, et d'une main de la magie scintille, et elle efface un miroir d'argent. Mais avez-vous jamais entendu parler des mondes miroirs? Eh bien écoutez, je pense qu'on en a traversé un. Mm. Nous en revenons tout Nous ne savons juste. pas, nous supposons en avoir traversé un, peut-être. Ah mais voyons, ouvrez les yeux en Guérande. Ben, en guérant, mon cher ami, en guérant. Nous supposons. On va tenter, on va tenter une expérience, hein. J'ai rarement fait ça. Je vous préviens, je vous prends pas la main. Hein. Alors, on va faire cercle et vous donnerez la main à votre voisin, quelqu'un d'autre. Oulala, vers quoi nous penchons-nous, mon cher ami? On va chanter. Je vais essayer de vous, par la pensée, peut-être de vous montrer mon rêve. Ah, Est-ce qu'un Ah, petit vous peu de savez faire musique pourrait vous aider? Non. Non. Il faut un petit peu de concentration. Mais la musique aide à se concentrer. le vin Mais aussi, bon, très bien. Enguerrand. J'en appelle aux divinités. C'est pour ça qu'on appelle ça des instruments à vent, d'ailleurs, mon cher. Allez, faisons un cercle. Et Tenons-nous la main. donnons-nous la main. Mhm. Ok, bah Et, ouais, bah, pourquoi pas. Oui, oui, bah oui. Pourquoi pas, avec beaucoup d'alcool, d'accord. Je prends mon symbole de prêtre. C'est un symbole qui évoque l'enfant. L'enfant, c'est une des 9. C'est un des 9. Ah, je vois que effectivement vous êtes croyant. Oui, et je me concentre sur l'enfant. Et je marmonne des mots sur mon symbole de prêtre, sur l'enfant. Et tout d'un coup, vous tous qui êtes assis en cercle, peut-être en vous tenant la main, peut-être pas, vous avez l'impression de voir défiler devant vos yeux un rêve qui n'est pas le vôtre. Et vous voyez une femme que vous reconnaissez tout de suite, c'est elle qui était sur le miroir, elle qui vous a menacé en ricanant, qui a lâché sur vous les spectres quand vous étiez à Tannes. Et c'est cette femme-là, c'est la même que vous voyez dans le rêve d'Arne. Vous la voyez se tourner vers vous, pénétrer dans le miroir, et puis ensuite vous voyez des images de cauchemars, vous voyez des nuées de démons, de monstres qui sortent d'autres miroirs, qui parcourent les plaines, qui parcourent les forêts, qui s'arrêtent devant des villages et qui déchiquettent et égorgent toutes les personnes qu'ils trouvent devant vous. Puis l'image s'embrase et vous reprenez conscience dans cette pièce, dans votre nouveau dortoir. La sorcière impie. Eh bien, je crois que nous sommes fixés. Ouais, c'est la même femme. L'enfant vous a fait grâce de la vision que j'ai régulièrement. Depuis combien de temps avez-vous cette vision? Ça fait Des jours? des semaines, des mois. Des mois? Donc je n'ai aucune explication. Parfois j'ai rêvé des choses, pas forcément de ça, mais
des années avant que ça se produise et on peut pas. Et vous avez rêvé de nous ou pas? Non. Non, jamais vu. Vous avez encore rêvé d'elle? Parce que moi je rêve aussi. Elle n'est pas vraiment belle. J'ai mal dormi. Oh non, mon Dieu. C'était pas vraiment un rêve, un cauchemar. D'accord. Mais j'ai un peu froid là. Un rêve, Si je pouvais me réveiller. Ah, Allez. J'ai une autre pinte. Eh bien, écoutez, nous, en tout cas, ce que je peux voir, c'est que cette dame est centre de tout notre intérêt, autant qu'à vous qu'à nous. Cette dame, cette sorcière, oui. ouais. Elle va finir sur le fil de mon épée. Si c'est une bien, je pense sorcière qu'il va- ou quelqu'un qui use et abuse d'un pouvoir magique sans autorisation, alors il est de notre devoir, et c'est là le rôle de l'Ordre Rouge de l'arrêter et mettre fin à ses agissements. Complètement. Il reste plus qu'à trouver où elle sévit. Et avez-vous eu des variantes de ce rêve? Non, c'est toujours le même? Pas d'endroits, de lieux, de choses qui pourraient... Non, indice. mais c'est des images de destruction, de désolation qui sont variables, mais Ça. l'image de cette dame est toujours à peu près la même. De toute façon, nous supposons que Mais je pressens que cette citadelle, aussi puissante soit-elle, et son but et- peut-être. et peut-être, je sais pas, je sens que quelque chose va arriver. Là, Quelque chose. Oui, pardon. Quelque chose de mauvais émane de cette créature, de cette femme, je ne saurais la décrire. Et une haine émane d'elle, une haine, une haine envers cet endroit, envers l'Ordre Rouge, je ne sais pas pourquoi. Peut-être une ancienne frustration, ou peut-être est-ce quelqu'un qui n'a pas réussi à rentrer dans l'ordre et qui le voulait, vous savez, plusieurs choses, hein, peut-être. Qui sait, vous savez, l'Ordre a appréhendé nombre de mages et sorcières dangereux. Peut-être est-ce une vengeance, qui saurait le dire, ou peut-être a-t-elle fait appel à des pouvoirs maléfiques, a-t-elle été... Je ne suis pas sûr que le pourquoi nous intéresse réellement. C'est ce que j'allais dire, peu importe ses raisons, de toute façon elle finira là où elle doit être, 6 pieds sous terre. On est d'accord que, et là si je déplie le plan et tout, on est d'accord que, en gros, il y a une vague de maladies et puis Du sud-ouest, du sud-ouest qui monte vers Qui monte, Carcassonne, tout ça là. Du sud-ouest. Qui Voilà, monte, allez, c'est du sud-ouest. Hein, c'est... C'est bizarre ça. Ah non, sud-est. il y a quelques nuages sur Norpont et Dianoct. Une légère amélioration qui monte. Après, oui, sur la peste pourpre dont pourra vous parler Arne, effectivement, Dianoct, sûr, a été touché. Mais après, le sud, c'est pas la peste qui les embête, c'est plutôt ces créatures qui sortent de nulle part et qui agressent tous les villageois et les tuent. Et oui, mais alors ces créatures, ils ont eu un point, genre ils ont commencé au sud et ça monte. C'est ça. Ça a commencé vers. Les premiers, c'est Oui, Tannes, c'est non? ça. pas ce que j'ai C'est compris. effectivement, C'est parti de ça a l'air Tannes. d'être un... Du puits aux âmes, je dirais. Ouais, je pense aussi, ouais. C'est parti de Tannes et ça monte, on va dire, vers Nord-Point, Voilà. tout ça, en réduisant à néant tout ce qu'elles trouvent sur leur Et- route. Et au nord, il y a une attaque aussi de la peste qui vient donc des montagnes chauves. Oui. En tout cas, on a fait le trajet à l'aller. Faire le trajet au retour. C'est une possibilité. Ceci sera peut-être notre dernier trajet, mes amis. Mais non. Et Nous une allons histoire- mettre à bas Une cette histoire mécréante. bien sombre nous attend là-bas. Non, puis je Mais me rappelle. ceci les est créatures l'histoire de au- notre vie et il faudra y aller, coûte que coûte. Faut toujours qu'il en rajoute. Quoi qu'il en coûte.
Donc pendant la soirée, Arne pourra vous abreuver de bière, bien évidemment, de vin également, si vous arrivez à le convaincre. À Minsk. À Maître Toldron. À nous. Et puis, Et je ne sais pas si vous prenez quelques heures de repos ou pas, peut-être vaincu par la boisson, je ne sais pas. En tout cas, aux premières lueurs de l'aube, Dokarn va dormir avec vous, en fait, dans le dortoir. Et comme vous avez bien arrosé la soirée, il va même pas se donner la peine. Bon, moi, j'ai dormi sur la table. Voilà, vous êtes tombés. Et aux premières lueurs de l'aube, vous avez un jeune soldat qui vient vers vous et qui vous dit le commandeur en chef vous attend dans son bureau. Et il repart en galopant. Donc Arne, tu sais qu'elle déteste attendre et les gens en retard. Viens nous presser pas, nous avons toute la journée. Debout. Je plus vite, moi. Debout. Allons-y, hein. Je me recoiffe. Doucement, moins fort. En gros, c'est chaud. Quand vous arrivez dans le bureau de Kitty Méné, elle est déjà, elle a étalé une carte de la région où vous reconnaissez la forteresse de Mystiantros et tout autour c'est un plan vraiment autour de la forteresse et elle est en train d'étiqueter, de mettre des petits morceaux de parchemin sur certains endroits de la carte. Et quand elle vous voit arriver, elle vous dit « Ah, enfin, vous êtes là ! Eh bien, il est temps de passer au conseil de guerre. » Donc Akos arrive un petit peu après, derrière vous. Et elle vous dit « J'ai un certain nombre de problèmes à régler. J'ai déjà envoyé une équipe de soldats en régler certains. Il me reste un certain nombre de choses. Donc, je vais vous laisser le choix. J'ai plusieurs petits soucis. Je ne sais pas si vous avez déjà la carte. Oui. La forteresse est Mystantrios. Parfait. Donc elle vous dit, eh bien, nous avons les hommes qui étaient de garde hier ont aperçu d'étranges lueurs, d'étranges lumières en pleine nuit au niveau de l'ancien observatoire. Regardez sur la carte, c'est cette espèce d'étrange bâtiment circulaire qui se trouve au sommet d'une colline. Je vois. Celui À que vous gauche. avez étiqueté en 1 ou étiqueté en Voilà, 2? en 1. Eh bien, j'ai envoyé une patrouille, eh bien, ils ne sont toujours pas revenus. Donc, comme ça fait la 2e ou 3e nuit qu'il y a ces lueurs, il serait intéressant d'y enquêter. Ceci dit, il y a les tours de garde juste au sud de l'observatoire. Ce serait peut-être une bonne idée d'aller y patrouiller pour être sûr qu'il n'y ait pas d'intrusion de ce côté-là. Après, les super speed comme bonne femme, vous n'avez pas le temps d'en placer une. Et puis, n'oublions pas le petit village qu'il y a au sud de Mystiantrios, parce qu'ils auraient dû nous envoyer une 20aine d'hommes. Et nous attendons toujours leurs conscrits. C'est inadmissible. Notez cela, maître Lénaud. C'est inadmissible en toutes lettres. Nous avons aussi aperçu des mouvements dans les ruines qui sont tout au sud. Au sud. Oui, mais il y a que nous pour faire ça, chère madame. Oui, parce que là, on va pas pouvoir. Eh bien, écoutez, je n'ai plus que vous en pseudo-quester, Ouais. vu que les miens sont tous partis par Mont et par Vaux pour enquêter sur cette peste. Là, il me faut des résultats immédiats, et ça tombe bien, vous êtes Vous là. avez des comptes à rendre? J'en étais où? Bien. Bien. Nous avons également peut-être possibilité d'avoir des renforts de la part des dryades. Elle se tourne vers toi, Gali, et elle te dit j'espère que vous, en tant que honorable membre de la race elfique, vous arriveriez à leur faire entendre raison. Elles sont têtues, mais c'est une catastrophe diplomatique. Mais peut-être arriveriez-vous à entendre raison. Et puis, sans compter que si nous renforcions la forteresse, nous aurions un avantage. Les rêves de Maître Nain me font craindre le pire pour la forteresse. Bien, je pense que je n'ai rien oublié. Il faut que vous partiez. Que faites-vous ce matin? Vous devez partir maintenant. Il s'agit de régler au moins 2 problèmes. Respirez, s'il vous plaît. Respirez, vous allez... Bon, on y va. Attendez, les dryades, elles sont où déjà? En bas à droite. Mais oui, alors par contre, le problème principal ne serait pas celui lequel il faudrait nous occuper.
un nouveau joueur se rallie au héros d'à côté. Arn, le nain Théurge, est interprété par Aïsus. Vous l'avez peut-être déjà entendu, puisqu'il incarne aussi Calic dans le podcast L'Héritage Greenberg. En attendant, merci de nous suivre, et que les dés vous soient favorables.